Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue à vous parler d'un de mes films préférés de Keita Amemiya, après Kamen Rider Z.O, dont j'ai récemment fait une vidéo. Je vais vous parler du deuxième film que je préfère du réalisateur. Donc, il s'agit de Akaider. Et voilà, donc Akaider, à la base, c'est le méchant de la série Kikaider, que je connais assez peu, hein. J'ai vu quelques épisodes, mais encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de la série, et de toutes ces séries-là d'ailleurs. Je les connais assez peu, j'en ai vu quelques-unes, mais c'est pas, je suis pas un grand spécialiste. Mais en tout cas, que ce soit Kamen Rider Z.O, non pareil, je ne connais pas l'univers de Kamen Rider et Akaider, je trouve que ces films sont suffisamment bien pour proposer quelque chose de fort, même pour les gens qui ne connaissent pas la saga. Et ce que j'aime beaucoup dans ces deux films, c'est que, en fait, les personnages héroïques sont présentés hyper directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'explication, ce qu'on appelle l'origin story du personnage. On attaque directement, c'est le héros, et c'est comme ça. Et ça, j'aime énormément ça, hein. C'est quelque chose peut-être de plus asiatique ou de plus traditionnel dans l'esprit, c'est-à-dire que on sait où est le bien, on sait où est le mal, et il y a directement un héros au début. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là où le film est très intéressant, donc hormis la qualité proprement artistique, même s'il y a des scènes parfois qui font un peu nanardesque par rapport au jeu d'acteur, par rapport à, on sent qu'il n'y a pas forcément tous les moyens des ambitions qu'il avait, mais il y a quand même, enfin, moi je trouve le film vraiment cool au niveau réel, au niveau de ce qu'on nous propose, au niveau de la symbolique héroïque, chevaleresque, épique. Et au niveau des scènes d'action, au niveau du design, le personnage principal, le design est absolument mortel. Et le design des méchants, aussi l'ange Michael, voilà, robotisé, vraiment magnifique. Mais ce que je trouve aussi encore plus intéressant, hormis toutes les qualités techniques, c'est l'ambiguïté, en fait, entre le bien et le mal, et comme quoi le bien et le mal ne sont pas toujours là où on le croit. Et ce qui est très intéressant, c'est que le réalisateur donc prend un méchant d'une série et il en fait le héros, qui a un design à la fois entre un chevalier noir du Moyen Âge et Terminator. D'ailleurs, il arbore à la place du cheval, il a une moto qui fait penser à celle de Terminator 2 et un fusil à pompe qui remplace l'épée. Et il y a aussi des scènes par le biais d'un personnage féminin qui voit le héros comme un chevalier et qui rêve de manière, voilà, dans des scènes très très poétiques de Akaider comme étant le chevalier qui viendra rendre la justice et qui viendra la délivrer, voilà, etc., du mal, etc. Et donc il y a plein de scènes en parallèle avec la manière dont le personnage féminin voit Akaider comme le chevalier noir, donc sur un cheval avec une épée à l'ancienne, et on retrouve, voilà, on retrouve le Akaider futuriste sur sa moto avec son flingue, donc voilà, on est toujours dans cette espèce de rapport entre tradition, modernité, la figure du chevalier et du héros à travers les âges. Donc là, on est vraiment dans un film, on va dire, l'action se déroule dans un cadre post-apocalyptique avec une espèce de faux messie, en fait, dans une ville qui s'appelle Jesus Town, qui est en fait contrôlée en apparence par des gens habillés en blanc, très beaux, qui nous font croire voilà, qu'ils sont le bien, et en fait quand on gratte, en fait c'est le mal, et en fait il s'agit, en fait, moi dans mon interprétation, du faux messie et de la fausse tradition. Et en fait Akaider euh, est en fait la figure du bien, mais il a une image de démon. Il est tout en noir, il est en rouge, il a des flammes qui lui sortent un peu de partout. Donc on pourrait penser qu'il vient de l'enfer. Mais en fait, c'est un personnage profondément positif et qui va à l'encontre du dogme faussement traditionnel et faussement voilà, du- d'une image, en fait, du bien, mais qui en fait ne l'est pas. Et c'est ça qui est très intéressant, cette espèce de, on sait jamais vraiment, enfin, faut toujours un petit peu gratter pour savoir vraiment où est le bien et où est le mal à travers la représentation purement symbolique. C'est-à-dire que c'est pas parce que
on nous montre quelque chose qui, de manière symbolique et joli et blanc et bien, que c'est forcément le bien derrière. Ça peut être une image aussi, ça peut être, je trouve que c'est très très fort, surtout dans l'époque actuelle où on vit, il y a beaucoup beaucoup de résonance par rapport à ça. Le bien n'est pas toujours là où l'on croit. Et je trouve ça assez cool comme message et assez profond. Et voilà, c'est clairement l'idée de faire un film de chevalier moderne. Et à la fin, d'ailleurs, il y a ce duel entre l'ange Michael, enfin le faux ange Michael robotisé, et Akaider qui se battent dans une espèce de combat où on entend les bruits métalliques voilà, qui se rentrent dedans. Le combat est très lent, mais c'est vraiment un combat de chevalier, un peu d'un nouveau genre. Et c'est très très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, euh, je trouve que le film est assez formidable autant dans sa réalisation et au niveau technique que dans la profondeur et dans sa peinture, encore une fois, de la chevalerie et de l'héroïsme que j'aime beaucoup dans les tokusatsu. Encore une fois, pour plus d'informations complémentaires, je vous invite à regarder la vidéo de Tokuscope sur Kikaider où il parle du film là dont je parle aujourd'hui. Alors c'est comme ça que j'ai découvert le film. Hein. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Donc là, je vais continuer un petit peu à creuser les films du réalisateur et revoir ceux que j'avais vus comme Zeram par exemple. Il faudrait que je les revoie. Peut-être que j'en ferai des vidéos. Mais c'est un réalisateur que j'aime énormément. Il y a vraiment des choses très imparfaites dans les films, mais globalement, je trouve qu'au niveau parfois de l'audace qu'il peut avoir, au niveau des thématiques, au niveau de la réalisation, au niveau de la mise en scène, au niveau de cette envie de proposer du spectacle et de faire des choses avec des effets spéciaux un petit peu à l'ancienne, je trouve ça assez formidable. Et puis, ça, pour moi, voilà, ça brasse des thèmes que j'aime bien. Le thème de la chevalerie, de l'héroïsme, de la justice, de l'humanité. Voilà, encore une fois, des thèmes qui m'intéressent énormément et que je retrouve encore ici. Et puis je pense que même pour tous les fans de pop culture voilà, des années 80-90, vous allez aimer ça. Moi personnellement, c'est les deux meilleurs films là, Kamen Rider Z.O et celui-là, on va dire de tokusatsu héroïque, on va dire, avec des héros, des super-héros un peu métalliques, que c'est les meilleurs trucs que j'ai vus pour l'instant, en tout cas dans le cinéma des années 80-90, dans cette vague-là. Et voilà, je trouve ça assez formidable. Donc le film se permet aussi, à travers une scène, une critique de ces fameux pilleurs de tombes du début, qui en apparence sont des mecs voilà, exploités, pauvres, exploités par un espèce de régime faussement bienveillant, par une espèce de faux messie, etc. Mais il y a une scène que j'aime beaucoup où Akaider en fait se rapproche d'eux à un moment donné dans le scénario, dans la narration, et où il se rend compte qu'en fait ces mecs qui soi-disant subissent le système, en fait n'ont qu'une seule motivation, c'est de remplacer en fait ce système, c'est-à-dire que c'est de devenir riche à leur tour, c'est des mecs qui pensent en fait qu'au pognon et à la comment en fait ils ne veulent finalement que des places dans cette espèce de monde totalement injuste. Ils ne veulent pas renverser ce monde injuste, ils veulent simplement en faire partie. Et donc c'est une scène qui paraît vraiment très innocente comme ça, qui passe un peu à travers, mais en fait elle est très 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 profonde. Et c'est ça un peu qui nous donne la clé par rapport au personnage. Est-ce que c'est vraiment un personnage qui est maléfique ou qui est un vrai héros? Alors il a l'apparence d'un anti-héros, mais à travers cette scène, on voit quand même qu'il méprise complètement les mecs comme ça qui ne pensent finalement qu'à faire du profit, de la thune, et qui ne veulent que prendre la place des tyrans. Et j'ai trouvé cette scène très 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 forte. Le héros, voilà, Akaider les méprise complètement et leur dit quelque chose comme en fait la seule chose que vous voulez c'est de devenir les mêmes, vous êtes exactement les mêmes pourris que ceux que vous prétendez combattre. Et je trouve cette scène très belle. Alors voilà, Akaider fait vraiment, il méprise à la fois
Donc évidemment, cette espèce de système dictatorial faussement bénéfique, et il méprise évidemment ceux qui, à un moment donné, il prend le soldat comme ça, et un soldat, voilà, à la solde du méchant, et il lui dit, le soldat lui dit, ah mais je ne fais qu'obéir aux ordres, etc. Et donc il lui dit, ouais, mais alors si tu n'as pas ta volonté propre, et si tu n'as pas assez de courage pour décider un petit peu de ce qu'est le bien et de ton destin, tu ne mérites pas de vivre, etc. Donc il méprise à la fois les gens qui sont asservis, esclavagisés par le système, et en même temps les gens qui prétendent vouloir changer le système, mais qui en fait veulent simplement la place du tyran, veulent juste remplacer le tyran. Et donc je trouve, pareil, j'ai trouvé ces scènes qui sont assez proches dans le film, plutôt, ouais, encore une fois, assez profondes en fait, surtout je vous dis, par rapport au monde dans lequel on vit actuellement, qui regorge vraiment de ça, selon moi, à la fois de la fausse tradition et de cette envie de certains justiciers modernes, de faire le bien, alors qu'en fait la seule chose qu'ils veulent c'est les places, et c'est le pouvoir à la place de ceux qui ont le pouvoir, et ça ne changera absolument rien. Donc voilà, il y a une espèce de radicalité et un côté subversif aussi dans le propos, que je trouve vraiment vraiment très fort. Donc j'ai hâte d'explorer un petit peu plus les films du réalisateur, je vous en ferai peut-être d'autres vidéos à l'avenir. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.